Bonjour, Jean-Luc de 328 Web, agence de création de sites internet, de boutiques en ligne et de formation aux techniques web 2.0, c'est-à-dire les techniques d'e-marketing. Donc basé en Charente à Cognac, j'interviens sur tout le Grand Ouest, entre Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Angoulême. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est blog et réseaux sociaux. Réseaux sociaux parfois peut avoir un a priori, peut développer chez vous un a priori très négatif. Donc je vais vous le montrer sous l'angle de business. D'abord, pourquoi faire un blog sur un site internet? D'abord, c'est un endroit où vous allez pouvoir mettre des informations sur les nouveaux produits, sur les promotions, sur les produits à venir, mais aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, donner un aspect humain à votre activité avec des billets d'humeur liés à votre activité. Un billet d'humeur, ça peut être ça. Bon, je reconnais que je suis sur un business passion, ça m'est plus facile que si je vendais des automatismes de portail comme Automatic Center, mais le but c'est de montrer qu'on est spécialiste, qu'on aime ça, et dans mon activité qu'on est passionné. Et moi j'ai pas trop d'efforts à faire là-dessus. En gros, je suis allé tourner sur un circuit à Poitiers. J'ai fait un petit billet d'humeur avec une petite vidéo insérée de YouTube, des commentaires des potes avec lesquels j'y étais. Et surtout, la veille, j'avais fait un post en montrant les voitures que j'allais utiliser lors de cette amicale à Poitiers. Donc voilà, c'est cette notion de billet d'humeur qui est importante. Euh, Faire pro, ça ne veut pas forcément dire être inhumain. Donc il faut montrer son aspect humain. Ce post va automatiquement sur Facebook. La différence avec Facebook, c'est que dès que vous envoyez quelque chose sur Facebook, tous vos abonnés à la page vont le recevoir. Donc ça augmente la proximité. Concrètement, j'ai beaucoup moins de visites sur Facebook que sur mon blog. Par contre, j'ai beaucoup plus d'interactivité. Vous voyez, tous les trucs en gris, c'est des gens qui ont réagi et ainsi de suite. Et voire même un truc qui est développer le collaboratif, c'est-à-dire l'échange. C'est-à-dire que ça fait presque petite communauté, très humblement, hein. Il y a des gens qui mettent des vidéos de leurs engins. Un peu plus bas, je crois qu'il y en a un qui a mis une photo de son engin, donc on réagit les uns aux autres, les uns et les autres par rapport à ça. C'est ça la proximité de Facebook, c'est à la fois être envoyé des informations à vos clients, mais que les clients vous en renvoient aussi, ou voire même que les clients interagissent entre eux. Plus que clients, il faut plus parler de prospects, de communauté. Et voilà, c'est un lieu, créer un lieu d'échange qui un peu comme un forum, mais lié à une activité. Et ça, c'est super intéressant à faire vivre parce que derrière, c'est une vitrine de votre magasin, une vitrine de votre état d'esprit et de votre activité sur le net. Donc on oublie le côté négatif sur Facebook, on y va avec un esprit business, en restant aligné avec ses valeurs. C'est-à-dire que moi je suis sur une passion, donc c'est pas très difficile comme je vous l'ai déjà dit. Euh, on n'est pas du rue du commerce, on n'a pas 30 000 abonnés, moi j'en ai que 213, et pour autant sa vie c'est collaboratif et il y a de la proximité. Twitter, je l'ai fait, c'est toujours en automatique, ça marche beaucoup moins sur mon activité. Twitter va plus marcher sur des choses liées à l'actualité et à l'information. Pour autant, je ne vendrai pas à mes clients des formations systématiques sur Facebook et Twitter, obligatoirement sur le blog, parce que ça va dépendre aussi de l'interview qu'on aura ensemble, pour que je comprenne votre maturité par rapport à toutes ces techniques. Et l'idée c'est que je vous forme sur les choses que vous appliquez, que vous forcerez à appliquer, et faire étape par étape. Et par ailleurs, sur certains business, comme j'ai un client actuellement sur le carrelage, sincèrement, j'ai regardé ce qui se faisait sur Facebook. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait marcher. Alors, si c'est pour avoir une page Facebook avec 15 personnes où il n'y a aucun échange, autant pas en avoir. Moi, je suis partisan du fait, si on fait quelque chose, c'est pour que ça marche. On investit du temps pour que ça fonctionne, parce que ça marche pas tout seul. Mais derrière, si ça marche pas bien ou c'est une page Facebook avec peu de gens, ça donne un manque de crédibilité. Donc voilà mon approche. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une formation pour développer la proximité avec vos clients et une communauté autour de votre activité. À bientôt!